Dans ce premier chapitre, nous aborderons essentiellement les généralités sur le médicament et surtout, nous définirons le médicament sur le plan technologique. La définition technologique du médicament découle en partie de sa définition légale. Il est donc opportun ici de rappeler quelques mots-clés de cette définition légale. Définition légale que vous avez déjà par ailleurs entendue par la voix du professeur Ribio dans le cours introductif. Mais cette définition sera reprise de manière plus détaillée et sera mieux commentée par notre collègue Madame Deletraz qui traitera des aspects réglementaires. Pour ma part, je voudrais prendre cette définition pour retenir essentiellement deux notions. Vous voyez sur cette diapositive qui démarre par « on entend par médicament » toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines et animales, 3 points de suspension. Et plus loin, la définition reprend toute substance ou composition pouvant être administrée et ainsi de suite. Donc, dans cette définition, je retiens essentiellement deux choses. On peut dire que le médicament est constitué par une substance ou une composition. C'est sur ces deux notions que nous allons pouvoir définir la définition technologique du médicament. Pour cela, sur cette diapositive, je vous ai mis deux spécialités pharmaceutiques, deux médicaments, et on se rend compte que chaque médicament contient un certain nombre de substances. Le comprimé enrobé sécable contient 8 substances. Le comprimé osmotique à libération prolongée en contient 11. Donc, on peut tirer une conclusion en disant que même si dans la définition légale, il est dit que le médicament est une substance, on se rend compte en réalité qu'un médicament est composé en général de plusieurs substances. Ici, il y en a d'un côté 8, d'un côté 11. Cela dit, on peut avoir des médicaments qui contiennent 3 substances, 4 substances ou 5 substances. En tout cas, dans tous les cas, on peut dire qu'un médicament sera constitué de plusieurs composants. Ceci nous amène donc à la définition technologique des médicaments. Cette définition technologique va donc intégrer deux notions principales. Une notion donc de composants, qui sont encore appelés les matières premières médicamenteuses, et une notion d'aspect physique. Voyons d'abord la partie composants des médicaments ou encore les matières premières. Là, on va distinguer deux types de composants. Les principes actifs, qu'on appelle encore les substances actives ou les molécules actives, qu'on va abréger souvent en PA. Ce sont ces substances qui sont responsables de l'activité pharmacologique du médicament. Je vous renvoie ici au chapitre traité par mes collègues pharmacologues, en particulier donc le professeur Christophe Ribio et Madame Stank, qui ont donc parlé en détail de l'action pharmacologique des principes actifs. Le deuxième composant important sont les excipients, qu'on appelle encore adjuvants ou encore véhicules. Le mot excipient vient du latin excipere, qui signifie recevoir. Ces excipients sont en fait des substances inertes, non actives pharmacologiquement, qui sont destinées à recevoir le principe actif. En réalité, ces excipients n'ont pas uniquement le rôle de recevoir le principe actif, et nous verrons tout au long de ce cours que ces excipients sont très importants et peuvent avoir un rôle déterminant dans l'activité du médicament. L'association du principe actif avec les excipients va aboutir à une présentation physique du médicament. Donc cette présentation physique du médicament s'appelle la forme galénique ou la forme pharmaceutique. Et cette forme pharmaceutique sera souvent introduite dans un emballage qu'on appelle le conditionnement. Voyons d'abord la forme galénique ou la forme pharmaceutique. Les formes galéniques sont généralement regroupées sous
trois présentations principales, présentations physiques. On peut distinguer les formes dites solides, par exemple les comprimés, les gélules, les formes dites liquides, par exemple les sirops, les solutions injectables, et enfin les formes dites semi-solides, et là vous devez penser à tout ce qui est pommade, crème. Les médicaments préparés, que ce soit les comprimés, les pommades ou les sirops, sont protégés par un emballage qu'on appelle plus élégamment le conditionnement. On va distinguer deux types de conditionnement. Le conditionnement primaire, c'est-à-dire l'emballage qui est en contact direct avec la forme galénique, par exemple un flacon en verre qui contient un sirop, un tube ou un flacon en aluminium qui contient une pommade ou qui contient des comprimés. Le flacon en verre ou les tubes en aluminium sont ensuite introduits dans un deuxième emballage qui porte le nom de conditionnement externe et qui constitue une protection supplémentaire du médicament. Vous verrez avec Madame Deletraz que le conditionnement ne sert pas uniquement à protéger le médicament, mais il peut parfois aider à son administration. Par exemple, si on met dans une seringue du principe actif pré-rempli, ce seringue va servir donc à utiliser le médicament. Tout aussi important sont les informations légales inscrites sur les conditionnements et contenues sur des notices, sorte de petits feuillets libres introduits dans le conditionnement externe sur lesquels sont mentionnées les conditions d'utilisation et de conservation du médicament. Donc le conditionnement protège le médicament contre toutes les agressions physico-chimiques extérieures, mais également apporte des informations utiles à l'utilisation du médicament. Afin de se faire une idée bien concrète sur cet ensemble de notions que nous venons de dicter, sur la définition technologique du médicament, je vais choisir deux exemples pour illustrer toutes ces notions, plus ou moins abstraites pour vous. Il s'agit donc de deux exemples de médicaments qui existent sur le marché, qui sont commercialisés et qui sont administrés par voie orale. Il s'agit de deux formules de comprimés. L'exemple 1 est un comprimé effervescent d'acide acétylsalicylique, que vous connaissez encore sous le nom de marque aspirine. L'exemple numéro 2 est un comprimé osmotique push-pull contenant un principe actif qui s'appelle le chlorhydrate de prazosine. Le nom de la spécialité, c'est Alpress. J'attire votre attention sur le choix de ces exemples, simplement pour vous dire qu'ils sont choisis uniquement pour un but pédagogique et que j'aurais pu prendre n'importe quelle autre spécialité contenue dans le dictionnaire des médicaments. Le premier exemple, donc, est un comprimé d'acide acétylsalicylique, un comprimé effervescent. Ce comprimé se présente sous la forme d'un compact, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, un compact de taille assez appréciable puisqu'il fait environ 2 cm de diamètre. Le conseil d'utilisation de ce produit est de l'introduire dans un verre d'eau et dans le verre d'eau, le comprimé va subir une réaction d'effervescence, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Comment fonctionne ce comprimé? Comme on l'a dit, le principe actif est de l'acide acétylsalicylique, connu sous le nom d'aspirine. Sa formule chimique est inscrite sur le tableau, donc C9O4H8. Là encore, c'est pour vous montrer que le médicament, c'est de la chimie et que parfois, c'est important de connaître les formules chimiques des principes actifs. Dans un comprimé d'aspirine, on a 500 mg de principe actif. C'est ce qu'on appelle la dose nominale. Donc, quand vous prenez un comprimé de cette spécialité, vous ingurgitez 500 mg de principe actif. La forme galénique, on l'a dit, est un comprimé effervescent et à côté de la dimension qui était assez importante, on voit aussi que la masse du comprimé est de 4 grammes. Si on prend la composition en excipient de ce comprimé, on se rend compte qu'il y a plusieurs substances, du bicarbonate de sodium, de l'acide citrique anhydre, du citrate monosodique anhydre, du carbonate de sodium anhydre, de la povidone, de l'aspartame et un arôme orange.
Jusque-là, je ne vous demande pas de me dire à quoi correspondent ces produits. Simplement, vous voyez, comme je vous l'ai dit en début du cours, que ce médicament contient un certain nombre de substances qu'on appelle donc excipients. Le conditionnement primaire est un film thermosoudé de protection. Le conditionnement secondaire est une boîte de carton dans laquelle on va trouver les comprimés sous le film thermosoudé avec, comme je vous l'ai dit, une notice d'information sur l'utilisation du médicament. Venons-en maintenant aux commentaires qui concernent ce médicament. Vous pouvez constater que si on prend la masse du comprimé qui est de 4 grammes et si on prend la dose du principe actif qui est de 500 mg, le principe actif ne représente que 12%, 12,5% plus précisément, du médicament. Donc il y a un certain nombre d'excipients qu'on vient donc de voir. Maintenant, je voudrais qu'on s'arrête sur le rôle d'un certain nombre d'excipients. On a vu que ce comprimé était un comprimé effervescent. Quels sont les excipients qui sont concernés par cette notion d'effervescence? Alors l'effervescence ici est provoquée par la réaction chimique de deux des composants du médicament. Il s'agit de l'acide organique, ici l'acide citrique anhydre, et d'un agent alcalin qui est le carbonate monosodique qu'on nomme souvent bicarbonate de sodium. Cette réaction d'effervescence est donc une réaction entre un acide organique et un agent alcalin. La réaction chimique en présence d'eau va provoquer, comme vous le voyez, un dégagement de CO2. Ce dégagement de CO2 va accélérer la destruction du compact, du comprimé, et va donc faciliter le passage en solution du principe actif. Le deuxième exemple que je vais vous présenter est également un comprimé de dimension plus modeste, puisqu'il fait environ 6 mm de diamètre par rapport au comprimé d'aspirine qui faisait 2 cm. Ce comprimé également est différent du comprimé d'aspirine par sa technologie qui est beaucoup plus compliquée et par son fonctionnement. Comme l'indiquent les figures que vous voyez là, ce comprimé en fait correspond à 2 couches de comprimé collées l'un à l'autre. On voit sur la photo à droite qu'on a une couche de comprimé qui a une couleur, on va dire, je sais pas, marron ou orange, peu importe si vous apprécierez la couleur, et une autre couche qui est une couche plutôt beige ou blanche, ça dépend comment on voit. Donc ça fait 2 couches de comprimé qui sont collées l'un à l'autre. Les 2 couches de comprimé collées l'un à l'autre sont entourées par une membrane de polymère. Et donc ça, on peut le voir sur la figure de gauche, cette membrane qui fait le tour du comprimé, les 2 couches de comprimé. Et sur la photo de droite, vous voyez que j'ai décollé cette membrane. On voit qu'elle est décollée, qui fait donc le tour des comprimés. Je n'ai pas décollé la face inférieure, mais croyez-moi, la membrane fait le tour du comprimé. Vous remarquerez également que sur cette membrane qui fait le tour du comprimé, il y a un orifice qui est calibré. Alors, sur la photo de droite, la flèche arrive exactement sur l'orifice qu'on voit qui est rond. Et sur la figure de gauche, qui est un schéma, on voit bien cet orifice qui est donc sur la membrane. Cet orifice qui a un diamètre d'environ 100 à 200 micromètres est créé sur la membrane à l'aide d'un rayon laser. Donc voilà la description de ce comprimé. Et avant de voir plus loin les composants de ce comprimé, je vais vous expliquer comment ça marche. Tout ça, ça se passe sur la figure de gauche. Donc au départ, donc, vous avez le comprimé qui a ces 2 couches, qui est entouré du film polymère et avec un orifice qui est donc créé sur le polymère. On l'administre au patient. L'eau va pénétrer dans tout le comprimé à travers toute la surface. Pour la couche de comprimé contenant le principe actif, l'eau va dissoudre le principe actif. Pour la couche inférieure qui contient un excipient qu'on appelle excipient osmotique, l'eau va rentrer dans cette couche de comprimé, va faire expanser la couche inférieure, donc la couche noire, et cette couche inférieure, en s'expansant, va pousser la solution de principe actif à passer à travers l'orifice qui a été créé. On verra plus loin, quand on aura avancé dans le cours, pourquoi ça se passe de cette manière. En tout cas, ici, on peut résumer en disant que pour que le principe actif sorte de ce comprimé,
il faut que la couche inférieure s'expanse et pousse la solution du principe actif à passer à travers l'orifice. Donc ça, c'est le mécanisme de libération du principe actif à partir de ce comprimé. Donc on va voir en détail maintenant la composition en matière première de ce comprimé. Donc il y a un principe actif qui s'appelle la prazosine, de formule C19H22ClN5O4. La dose nominale pour ce comprimé est de 2,5 mg par comprimé ou un autre dosage qui contient 5 mg de principe actif par unité de prise. La forme galinique, comme on vient de le voir, est un comprimé osmotique push-pull et la masse totale du comprimé est environ de 290 mg pour le dosage de 5 mg. Ce comprimé contient de l'oxyde de polyéthylène, du chlorure de sodium, de l'ipromélose, de l'oxyde de fer rouge, du stérate de magnésium, de l'acétate de cellulose et du macrogol. Le conditionnement primaire est une plaquette thermoformée de protection. Vous voyez sur la droite ce que c'est qu'une plaquette thermoformée. En fait, il s'agit souvent d'une plaquette avec des alvéoles en polychlorure de vinyle et avec une feuille d'aluminium qui va venir operculer donc ces alvéoles. Le conditionnement excès n'est pas marqué, n'est pas dessiné, n'est pas représenté sur le transparent, mais vous représentez tout à fait une boîte de carton dans laquelle on va introduire ces plaquettes thermoformées. Et également, comme pour le comprimé d'aspirine, une notice qui va vous donner des informations sur l'utilisation du produit. Sur cette diapo, maintenant, on va essayer de comprendre le rôle de chaque excipient dans les mécanismes qu'on a décrits précédemment. Dans la couche inférieure, donc la couche dite osmotique, on a un excipient qui s'appelle l'oxyde de polyéthylène et du chlorure de sodium. Dans la couche supérieure du comprimé, on va avoir le principe actif et également un peu d'excipient d'oxyde de polyéthylène et du chlorure de sodium. La membrane qui entoure le comprimé est une membrane à base d'acétate de cellulose et de macrogol. Donc si on revient sur le transparent précédent, vous avez vu un certain nombre d'excipients. Donc on en a sélectionné exactement 4, dont le rôle est déterminant dans le fonctionnement de ce comprimé. Ce sont donc les excipients appelés oxyde de polyéthylène et NaCl, qui sont des excipients osmotiques, qui auront donc la possibilité d'absorber l'eau et de faire expanser cette couche inférieure du comprimé. Dans la couche de principe actif, on y a également mis un peu d'oxyde de polyéthylène et de NaCl pour que l'eau puisse rentrer dans le comprimé à travers toute la surface du comprimé. De telle manière que, au moment où le principe actif se dissout dans la couche supérieure, parce que l'eau y est entrée également, la couche inférieure qui va s'expanser poussera à l'extérieur du comprimé du soluté de principe actif. La membrane qui entoure donc les deux couches de comprimé est une membrane à base d'acétate de cellulose. Cette membrane polymère a une caractéristique très particulière. On dit que c'est une membrane semi-perméable. Pourquoi semi-perméable? Parce que cette membrane va laisser entrer de l'eau sur l'ensemble de la surface du film. Mais une fois que le principe actif est dissous dans le comprimé, la solution ne peut pas ressortir par les pores à travers lesquels l'eau est entrée dans le comprimé. Donc c'est une membrane sélective qui va laisser entrer l'eau dans le comprimé, mais qui ne pourra pas laisser ressortir le principe actif dissous. Et c'est pour ça qu'on a créé cet orifice donc, sur cette membrane polymère, donc à travers laquelle sortira le principe actif. Alors ce qui est important dans ce comprimé, c'est que le principe actif dissous ne sortira pas d'un seul coup, il sortira progressivement au fur et à mesure où la couche inférieure s'expanse et au fur et à mesure où le principe actif se dissout dans la couche supérieure du comprimé. Donc globalement, ce comprimé va libérer son principe actif pendant un temps relativement long, ce qui justifie la prise d'un seul comprimé par jour pour cette spécialité. Ce qui est important également, c'est que si vous consultez la notice
dans les informations d'utilisation de ce comprimé, il est marqué que ce comprimé ne peut pas être cassé, ni broyé, ni mâché. Vous le comprenez aisément parce que si c'est le cas, on va détruire le système qui permet de prolonger la libération de ce principe actif à partir du comprimé. En conclusion, les deux exemples que nous venons de voir avec toutes les définitions et les éléments qui ont été passés en revue montrent que le médicament est effectivement un milieu relativement complexe. Ce qu'on peut retenir, c'est que dans un médicament, le principe actif est à l'origine de l'activité pharmacologique du médicament. C'est lui qui va permettre d'avoir une activité au niveau de l'organisme. On a également vu le rôle des excipients et de la forme galénique et que ces deux aspects sont également déterminants dans l'activité du médicament. Les excipients vont aider à la fabrication du médicament, ils vont permettre son administration et ils peuvent également, comme dans le cas du comprimé osmotique, avoir un rôle très important dans la manière dont le principe actif va être libéré de son support. Ce deuxième exemple montre qu'il est essentiel que le prescripteur, donc le médecin, le dispensateur du médicament, le pharmacien, et le personnel soignant qui va donc le dispenser auprès des patients, à l'hôpital en tout cas, soient bien au courant de la composition technologique du médicament. Le deuxième exemple est tout à fait indiqué pour montrer que si ce médicament, quand il est délivré chez le patient, n'est pas assorti des conseils d'utilisation, le médicament ne sera pas utilisé de manière optimale. Et parfois même, le médicament pourra devenir dangereux pour le patient qui souhaite se traiter. Donc, ces deux exemples, je l'espère, vous ont convaincu sur l'importance d'avoir une idée bien précise sur la technologie du médicament.